D'accord, mais ça ne veut pas dire que la direction est alors, attends. Alors merci d'être venu parce que c'est une première pour nous. Alors je présente juste le projet du club théâtre et puis oui voilà et après tu enchaînes sur le projet. Oui voilà. Oui donc le club théâtre il existe depuis septembre et s'inscrivaient les élèves qui voulaient. La seule contrainte qu'on leur demandait c'était d'être rigoureux, c'est-à-dire de venir chaque semaine. Et puis on va essayer, période par période, de lancer des petits projets avec des défis. Alors là, le projet juste avant Noël, c'est une lecture pour le moment, une lecture expressive, où on a demandé aux élèves de choisir une lettre au Père Noël fictive, que nous avons trouvée dans un ouvrage qui s'appelle Cher Père Noël. Et chaque élève s'est emparé d'une lettre et donc va vous proposer une lecture. Souvent ce sont des lettres humoristiques. Voilà, on espère que ça va vous plaire. Bien. Et parfait. Cher Père Noël, peux-tu m'aider à résoudre ces quelques problèmes de maths que nous a donné Monsieur Chaminade, notre prof de maths? Je suis limite et je ne peux pas me permettre une sale note. À mon avis, pour toi, c'est très simple. Donc, 1. Sachant qu'un conduit de cheminée fait 65,83 cm de circonférence, quel est son diamètre? 2. Est-il possible de faire passer dans ce conduit un cadeau parallélépipède 30 x 40 x 13, comme indiqué sur la figure 2? Je te joins la figure. 3. Quelle est la surface minimale du papier cadeau de ce parallélépipède exprimé en millimètres carrés? 4. Un motif de sapin est imprimé sur ce papier à raison de 29 sapins par mètre carré. Combien va-t-on de sapins sur la plus grande face du parallélépipède? C'est pour lundi. Merci vraiment beaucoup. Simon 5e L. Cher Père Noël, merci pour ton passage hier soir par la cheminée ou par d'autres moyens. Je t'écris donc après Noël. Mais bon, quand on y pense, on est toujours à la fois avant et après Noël, n'est-ce pas? C'est juste une question de perspective. Je t'ai demandé un chat et en collant mon oreille au cadeau, j'ai cru discerner un ronronnement. Mais comment savoir s'il est dans la boîte avant de l'ouvrir? Que faire si tu me vois dans l'indétermination? Merci. Ou pas. Herjane Frodonnier. Cher Pierre, comment oses-tu? Je te déteste depuis toujours. Ton passage annuel est l'occasion du jour le plus triste de l'année. Nous sommes à l'heure d'une extinction de masse et on continue à ouvrir le matin ces cadeaux dégueulasses et polluants livrés à travers une cheminée qui ne filtre même pas les particules fines. Alors que des écosystèmes s'effondrent, on jette des tonnes de papier à la poubelle qui débordent des poubelles. On nous accuse, nous les enfants, d'être les alarmistes, mais au moment du déjeuner interminable, on nous force à manger des dindes élevées en batterie et des lentilles au marron modifiées génétiquement. Alors cette année, pas de cadeaux, pas de dinde, pas de marron. Faites quelque chose. Greta Thunberg. PS, ton effort pour réduire le bilan carbone de ton activité grâce à la fraction animale est louable. Et là, sais-tu que les flatulences des rennes contiennent encore plus de méthane que celles des bovins? Rappelle-toi, Père Noël, il neigeait sans cesse sur un pôle nord ce jour-là. Et ce jour-là durait 6 mois. Et tu marchais en mode souriant, barbu, en manteau rouge, tes bras en sourire. Rappelle-toi, Père Noël, il neigeait sans cesse sur le pôle et je t'ai croisé rue de Rennes, devant un magasin de jouets. Tu souriais.
toi en qui je ne croyais pas, toi qui ne me reconnaissais pas. Un petit garçon regardait la vitrine du tableau. Il a crié ton nom. Et tu as sorti un cadeau de ta hôte, barbu, en manteau rouge, souriant. Rappelle-toi, Père Noël. Et il s'est jeté dans tes bras. Rappelle-toi, Père Noël, cette neige heureuse, et tu as sorti une cigarette. Quelle connerie, Noël. Je ne veux pas, tu sais. Sinon, peut-être un raton. Père Noël, si tu veux retrouver vivant Gob Yaourt et Lèche-Bois, dépose plein de dollars sous le sapin. Si tu appelles la police, on arrête sur le champ de Croix-Rouge. Cher Père Noël, voilà que je suis obligée de t'écrire sur papier et au stylo. Je t'ai googlé, rien. Pas d'adresse mail, pas de site web, de blog, pas de compte Facebook, Twitter, Instagram, même pas sur WhatsApp ou Telegram. Si je tape ton nom sur Google Images, je tombe sur Gérard Jugnot. Par contre, tu as une hitlist de ouf. Avec un peu de travail, tu pourrais entrer dans le top 10 des influenceurs. Mon conseil, segmente ton public en deux trains, trip, lifestyle et art et culture. Ce step t'offrira une communauté ciblée et tu augmenteras ton impact auprès d'une audience CSP+, et plus. Un benchmarking qualité te donnera un contenu riche à partager avec ta communauté Insta. Publie du contenu innovant spécifique pour acquérir des followers autour de ton cœur d'activité. C'est le secret d'une réussite d'une stratégie inbound marketing. Mais surtout, modernise la supply chain. L'artisanat, c'est fini. Recevoir les lettres, les ouvrir, les classer, trouver les cadeaux, les empaqueter, les apporter à la bonne destination, ce n'est plus possible. Le lean management, c'est la base. Tu gagneras en efficacité et tu amélioreras tes KPI. Alors, ça te tente? Discutons-en. Alexa. Caisse des allocations familiales, Helsinki, le 23 décembre. Madame, monsieur, nous nous voyons dans l'obligation de retenir à titre conservatoire les allocations du juillet 2019 à ce jour, qui vous sont peut-être légitimement dues. Et c'est jusqu'à Noël. À des fins de vérification de votre situation administrative, nous vous prions de vous adresser pour chaque enfant mineur par lettre recommandée avec accusé de réception. Les documents suivants qui attestent de l'existence des 1 432 767 549 enfants que vous avez déclarés à votre charge, acte de naissance de chaque enfant mineur, livret de famille intégrale en PDF, attestation de scolarité signée par le responsable d'établissement, nom et prénom du responsable légal. Dans l'attente, veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. Votre caisse d'allocation familiale. Mon fils chéri, j'espère que tu te plais toujours au pôle Nord et que tu te choses correctement. Il paraît qu'il y fait froid. J'ai vu qu'il y avait un musée d'histoire médiévale là-bas. Vas-y, si tu trouves un moment. Et si tu peux m'envoyer le catalogue de l'exposition en cours, ça nous intéresse, ta mère et moi. On a été contents de ta lettre du 12 décembre. Ta mère et moi, on est vraiment heureux et fiers que tu te sois fait autant d'amis, peu importe leur taille. Ta mère a eu un petit refroidissement. Elle va mieux. Tonton Pac s'est fait opérer de la prostate. Rien de grave. Tata Toussaint t'embrasse. Elle est passée hier prendre le café. Comme d'habitude, tu la connais, elle nous a apporté des chrysanthèmes. On sait que tu travailles beaucoup en cette période, mais tu pourrais tout de même passer nous voir, ta mère et moi. Caresse les rênes pour nous. On t'embrasse tendrement, maman Noël et moi. Papa. Cher monsieur, sauf erreur de vos services, vos reines sont au nombre de 9.
4 femelles qui s'appellent Danseuse, Cupidon, Furie et Éclair, 5 mâles qui s'appellent Frigant, Tornade, Comète, Tonnerre et Rudolph. Suite à vos nouvelles mesures, vous êtes invités à ajouter une 5e femelle, ce qui vous fera 10 reines, tout juste selon nos services. Ou à supprimer l'un des 5 mâles. Par exemple, si vous me permettez, ce Rudolph est loin d'être populaire. Chère Santa, j'avoue que c'est bien étrange. Tu es supposée venir de terres lointaines et cependant les cadeaux que tu as laissés chez moi présentent tous les étiquettes et les inscriptions des commerces du café. J'ai aussi remarqué que le papier d'emballage de 2 de mes cadeaux est identique à celui de certains rouleaux de papier que j'avais vu traîner la semaine dernière dans le bureau de mon père. Mais le plus flagrant me semble le fait qu'un de mes cadeaux était imprimé du même douceâtre qu'elle me portait ma tante Geneviève depuis 15 mois. Ne nie pas. J'ai analysé le trottoir, lequel a confirmé mes soupçons. Pas la moindre trace d'entraînement, pas le moindre poil de renne. Quant à notre cheminée, j'avais laissé à l'intérieur de son conduit 2 petites boules de papier qui auraient échu sans aucun doute. En cas de descente humaine, elles sont toujours intactes. Je tire de tout cela un certain nombre de déductions. Lorsqu'on élimine tout ce qui est impossible, il ne reste plus que la vérité. Élémentaire, n'est-ce pas? Cela dit, je t'aime bien, comme si tu étais de la famille, cher Nakash. Cher Père Noël, Nous avons été très sages cette année et nous avons sauvé plein de gens. 109 passagers d'un ferry qui coulait, 238 voyageurs d'un train qui déraillait, 7 astronautes dans une navette spatiale au moment de son entrée dans l'atmosphère. et un chat coincé dans un arbre qui s'appelait Choupette et qui m'a griffé. Merci pour ta cuirasse anticryptonique de l'année dernière qui marche très bien. Mais cette année, s'il te plaît Père Noël, nous voudrions un déguisement de petits garçons et de petites filles normales pour passer inaperçus. Nous t'envoyons des images. À notre avis, c'est facile à trouver. Superboy et Supergirl. Non, rien de rien. Non, je ne commande rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous de Noël. Avec mes vieux cadeaux, j'ai allumé le feu. Mes poupées, mes Legos, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les Barbies avec leur trémolo. Balayer pour la vie, je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne commande rien. Je revends tout sur eBay, Le Bon Coin, tout ça m'est bien égal. Edith P. Préfecture de police. Service des permis de conduire et de la sécurité routière. Madame, monsieur, le véhicule immatriculé Paul Ho 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 a fait l'objet d'un contrôle au niveau de Uprenapera, en Finlande, et a permis de constater l'infraction figurant ci-dessous. Excès de vitesse supérieure à 1500 km/h par conducteur de véhicule à traction animale. Date heure, le 24/12/2024 à 23h58. Direction pôle Nord vers Grenoble. Vitesse retenue 299 792 458 mètres par seconde. Effet sur le permis de conduire. Cette infraction entraîne le retrait immédiat du permis de conduire. Article R232-1 du Code de la route. Objet. Mise en demeure de réparer les dégâts. Lettre recommandée avec accusé de réception. Cher Monsieur Noël, j'ai fait appel à votre entreprise afin de recevoir des cadeaux dans ma maison située 32 rue Mongeau, 33 000 Bordeaux. Ces cadeaux ont bien été livrés le 24 décembre dernier. Cependant, après votre passage, j'ai pu constater que vous avez causé des dégâts considérables dans ma cheminée. Je vous rappelle que selon le Code civil, article 1382-1383, vous êtes tenu de réparer les dommages commis. Je vous demande donc de bien vouloir me rembourser, sous 8 jours, la somme engagée pour les réparations. Vous trouverez ci-jointe la facture de 1580 € émise par l'artisan qui a effectué les réparations. Sans nouvelles de votre part sous 8 jours, je ferai appel à la justice afin de faire valoir mes droits. Je vous prie d'agréer, monsieur, mes salutations distinctes. Des scientifiques.
Chers parents malheureux, j'aimerais bien ces trois choses offertes au pied de mon arbre, conifère et des jours temporaires de l'hémisphère. Un objet aérostat rond gonflé d'air ou de gaz utilisé à des fins sportives. B. Un jeu de stratégie dans lequel deux adversaires manœuvrent sur un plateau de 24 cases, deux séries de 16 pièces, les blanches et les noires, de valeurs diverses. C. Une construction en miniature susceptible de naviguer sur les voies intérieures en mer ou même dans la baignoire. Viendras-tu avec ton véhicule à patins qu'on fait glisser sur la glace ou la neige, vent froid soufflant du nord, le petit Robert. Cher Monsieur Fernand, en raison d'une rupture temporaire de stock chez nos fournisseurs, nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons assurer pour le 24 décembre, comme nous l'avions garanti, la livraison de la commande numéro 343, 381, 393 suivante. Haute en osier biosphère. Grand modèle. Manteau MySoup Beautiful Coat. Taille XXXL. Couleur. Arceau de clochette cuivre pour traîneau cube fermé. Picotin 100 kg vrac. 3 fois. La livraison sera en revanche assurée pour le 3-6 décembre. Croyez que nous regrettons beaucoup ce retard et espérons qu'il ne sera pas préjudiciable à vos activités professionnelles. Les services clients hors honneur. Cher Père Noël, je ressens depuis quelque temps le besoin impérieux de vous écrire. Et oui, de vous écrire à nouveau, comme je l'ai fait jadis, jusqu'à ma 8e année. Plus d'un demi-siècle a passé depuis, toute une vie en somme. Une vie que j'ai consacrée à veiller à l'équilibre psychologique et affectif des enfants, les miens et ceux des autres, ainsi qu'à leur bien-être. Et c'est cela précisément qui m'amène à vous adresser cette lettre. J'ai pu voir, avec une consternation et une tristesse grandissantes, évoluer votre rôle et se modifier la place que vous tenez dans la vie de nos enfants. Quelles que soient par ailleurs vos qualités, ils ne retiennent de vous qu'une seule image, celle de l'infatigable pourvoyeur de cadeaux. C'est devenu pour eux une véritable obsession, qui les occupe pendant des jours et des jours. Ils passent d'abord un temps fou à voler à leurs autres activités, à établir leur liste de plus en plus longue d'année en année. Ils attendent ensuite dans l'angoisse et la fébrilité, source pour eux d'insomnie la nuit de votre passage. Ils sont enfin sujets à un profond chagrin qui peut aller jusqu'à la dépression quand vous n'avez pas pu. Et cela vous arrive de plus en plus souvent dans cette période de crise récurrente comblée tout leur vie. Vous comprenez que je tire auprès de vous la sonnette d'alarme. Faites en sorte que nos enfants puissent retrouver la paix et la sérénité dont ils ont tant besoin. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je fais confiance à votre sagacité pour trouver le bon moyen. Nathalie L., psychologue scolaire. Cher Père Noël, cette lettre t'est envoyée pour te porter chance. L'original vient du pôle Nord. Elle a fait 7 fois le tour du monde. La chance t'est envoyée. Il t'arrivera un événement heureux dans les 7 jours qui suivront la réception de ce message. Ceci n'est pas une plaisanterie. Il t'arrivera par la poste. Envoie 406 457 289 cadeaux à des enfants qui ont besoin de chance. Le responsable du rayon jouet des Galeries Lafayette a reçu cette lettre. Il ne l'a pas crue et l'a jetée. 7 jours plus tard, il était mort. Cette chaîne ne doit être interrompue sous aucun prétexte. Fais passer le message et demain sera un jour meilleur pour tous. Ne brise pas la chaîne. Chips saucisse. C'est passé. Allez.
Voilà. Allez, voilà. Il n'a rien de bien. La prochaine actualité littéraire, c'est pour un printemps